Voilà, donc on va faire une vidéo d'explication pour les générateurs de vortex. Voilà, notre ami va nous expliquer donc il est importateur de générateurs de vortex pour améliorer, on va dire, la vitesse d'approche, donc augmenter, d'arriver en vitesse basse, pardon, je m'exprime mal. Voilà, donc il va nous expliquer un petit peu comment il faut mesurer donc le positionnement des générateurs de vortex. Peux-tu nous dire comment tu procèdes, s'il te plaît? Oui, bonjour. Alors, on a ici un appareil CT spread et la première chose à faire, c'est de mesurer la corde à l'air. Alors, on met les ailerons en ligne, comme ça, et vous mesurez sur l'infrados. Jusqu'à l'extrémité du bord d'attaque. Jusqu'à l'extrémité du bord d'attaque, ça fait 118 cm. 118 cm, d'accord. Bon. Ce tel, il est rectangulaire, donc une mesure suffit. Et on va faire une petite addition. Alors, donc, on fait 118, les 92% de 118, c'est 108,56. Et pourquoi 92%? Qu'est-ce qui te permet? Alors, 92% c'est pourquoi on va poser la pointe postérieure du vortex, celui duquel parle le rouleau, oui, ou 10% de l'aile de la corde. Mais la corde, c'est une mesure à l'intérieur du profil, donc est très dur à mesurer les 10% là. D'accord, compte tenu de la courbure de l'aile, tu veux dire. C'est plus facile de faire les 90% à partir de l'arrière où on a un point fixe. D'accord. C'est plus facile d'appuyer le mètre. D'accord. On va faire les 10 plus 2% qui c'est ce qui perd dans la courbure. Voilà, qui tient compte de la courbure de l'aile. Donc voilà. Donc ça fait 92%. Et là, on trouve les points exacts du positionnement du générateur de vortex. Oui, oui. Voilà. Donc on se résume. Tu as pris la distance de la corde, donc du bord d'attaque au bord de fuite. Oui, j'ai fait les 92%. Donc tu as fait 92% de cette dimension retenue. Oui. Et j'ai rajouté 4 cm, qui c'est la... 4 cm qui 4 cm, c'est la D'accord. L'application. Voilà. Ah oui, donc ça c'est pour positionner les générateurs de vortex. Voilà. Ça c'est la masque. Oui. On a la partie avant marquée avec les petites flèches. Oui. Alors, je prends un vortex. Alors, ça c'est un vortex. Celui-là c'est la côté avant, marqué par la flèche. Alors la flèche donc c'est ce qui positionne la partie avant du bord, enfin le bord d'attaque, oui, en fait. Bord d'attaque. D'accord, très bien. Alors le vortex va dans les trous là. Oui. Ce qui est important c'est le point du vortex. D'accord. Et on a 4 cm de la pointe du vortex de la D'accord, je comprends. Pour mettre le vortex ici là, oui. je dois ajouter 4 cm, que c'est cette mesure là. Cette mesure là. Oui. Comme ça. Alors, je fais 92 du profil plus 4 cm. Oui. Et c'est le point du repère de la ligne dans laquelle je dois poser cette côté-là. D'accord. De la masque. D'accord. Alors, on fait tout ça sur l'aile. D'accord, sur l'extrado, naturellement. Oui. Mesure, on tire une cordelette entre deux points. Donc on prend un cordeau pour tirer, pour faire une ligne. Pour faire une ligne droite. D'accord, d'accord. Et on va poser la masque à partir du type. Ici. On fixe avec du scotch. Oui. On va mettre les vortex dans les voilà, il y a une pellicule avec l'adhésif. Donc on retire l'adhésif, oui. Oui, on retient l'adhésif. On va les coller.
directement après avoir nettoyé naturellement Oui, à bien l'alcool sûr. ou quelque chose Oui, comme oui. ça. On pose tous les vortex là, on enlève la masque, D'accord. on la déplace et on fait tout l'aile. D'accord. Donc toi tu conseilles de faire l'intégralité de l'aile ou simplement l'extrémité ou à partir de la cabine? Alors, ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut le maximum de prestations à basse vitesse, il faut mettre toute la longueur. Mais on sait déjà qu'avec ça, on va baisser la vitesse de décrochage, mais on aura un décrochage très net. D'accord. Sinon, on va faire le positionnement jusqu'à là. 1 mètre de la cabine, au départ de la cabine. Alors, on garde une partie de elle qui va décrocher avant l'autre avec le trou. D'accord. Et alors, ça va dire on va donner une avise, comme on dit. Oui, une vitesse de décrochage, enfin de... Un peu plus haut, mais Oui. avec avertissement. D'accord, ce ne sera pas brutal quoi. Oui, c'est pas Ce ne sera pas brutal. D'accord. D'accord. Donc toi tu conseilles de mettre, on va dire, de 1 mètre de la cabine, de les positionner à partir de la cabine quoi. Voilà. C'est cette zone-là sans vortex. Sans vortex, voilà. Et donc sinon les vortex se positionnent tout du long jusqu'à l'extrémité de l'est. D'accord. Ok. Et les plus importants sont celui-là. Les plus importants, ce sont... Attends, je me recule un petit peu. Voilà. Premier tiers. Le premier tiers. Puisque le reflet va faire le reflet sur Le bord de fuite. Pardon, sur l'aileron. Oui, d'accord. qui Ok. est très important à basse vitesse, puisque d'habitude on n'a pas plus de contrôle sur l'aileron à basse vitesse. D'accord. Et avec ça, on va les regarder. Voilà. Donc alors tu m'expliquais tout à l'heure, donc ça c'est le gabarit qui fait environ 1 mètre de longueur. Oui. Et puis après tu m'as dit quand on arrive à l'extrémité du gabarit, comment procède-t-on? Alors, on déplace les derniers 2 vortex fixés seront Oui. les 2 premiers à positionner dans les trous. Et on déplace la masque là. D'accord. Donc en fait quand on Toujours- est arrivé à l'extrémité Oui. du positionnement des... On déplace la masque. on dépasse et tu remets donc... Donc les derniers 2 mis. les 2 seront derniers tu les positionnes dedans. dans les 2 trous. Dans les 2 Et trous. toujours ce côté-là sur la cordelette de rappel D'accord. qu'on a déjà fixé. D'accord. C'est Très pas bien. difficile. C'est pas difficile. Donc alors on se résume pour expliquer ce que tu as dit. On va prendre la corde, mesurer la corde de l'aile, c'est-à-dire du bord de fuite au bord d'attaque. Oui. Tu as trouvé combien de dimensions tout à l'heure? Qu'est-ce que tu donnais comme dimension? On va revenir, voilà, pour que ce soit bien clair. 118. 118 cm. Oui. 118 cm. Sur les 118 cm, tu as pris 92% de cette valeur. Oui. Et on a rajouté les 4 cm de la longueur de la masque. D'accord. Donc tu as donc sur les 118, tu as pris a fait- 92%. Oui. Voilà. Et tu rajoutes sur cette somme 4 cm. et tu rajoutes 4 cm. Donc ça fait 112 demi. 112 et demi à peu près. Voilà. Donc Ça c'est la mesure de rappel pour positionner la cordelette. la mesure d'appel pour positionner, d'accord. Donc 112 cm, tu pars de là Sur le dos de l'aile. et sur l'extrado, voilà. L'estrado. Donc tu as 112 et demi, c'est ça que tu as prévu. De là à là 112 et demi et Oui. tu mets tu pointes une marque. Oui. Voilà. Et ensuite tu prends un cordeau et tu fais ça jusqu'à Ici, voilà, et là. jusqu'à 1 mètre. Voilà. La même mesure, puisque ça c'est une aile rectangulaire. Oui. La porte c'est la même. Oui, voilà. Dans ce cas de figure là. Dans ce cas de figure là. Voilà. Eh bien, écoute, donc je vais communiquer sur le site internet tes coordonnées. On va attendre parce qu'on est au festival de Vannes, donc il y a quelques copains qui font du bruit à côté, qui arrivent au festival. Donc on va attendre qu'il ait coupé son moteur pour donner ses coordonnées. Voilà. Voilà, c'est quand il veut, notre cher ami. Voilà. Donc, voilà. Donc alors, on va prendre tes coordonnées. Donc pour les gens qui souhaitent te commander, donc c'est comment dirais-je, générateur de vortex. Entre autres choses. Voilà, entre autres choses, hein, tu fais également, je vais essayer de présenter ça comme ça, au soleil. Voilà donc tes coordonnées. Ton prénom c'est comment? Tino. Dino et Tino. Dino. Tino.
Ah oui, Dino Tino. Tino, voilà, Dino Tino, Venturi. Voilà les coordonnées de notre ami Dino. Donc, et ces générateurs de vortex, tu les vends quel prix? À 160, tout a compris, et à la maison. Voilà, 160 tout livré franco à domicile. Voilà, c'est avec les explications et tout. Avec l'explication, la masque, et tout ça. Voilà. Et important, sur les ailes comme ça, c'est déjà fait il y a plusieurs années, mais j'ai fait l'essai aussi sur les ailes Delta, le pendulaire. Voilà. Ça, c'est une première. Ça, c'est une première. Effectivement, oui. j'ai eu l'occasion de voir. Qu'est-ce qu'on peut gagner sur un delta, par exemple, un pendulaire? Environ une dizaine de kilomètres en vitesse de décrochage. Oui, moins, oui, et beaucoup plus de stabilité oui, à basse vitesse. oui. Et donc moins de travail à faire pour le pilote une approche. D'accord. Ça, c'est pas mal. Oui, Et donc on a une course de décollage plus courte, oui. une montée Est-ce qu'on perd de la vitesse en vitesse maximum? Non, Voilà. jamais fait une perte de vitesse. D'accord. Est-ce que tu conseilles aussi les générateurs de vortex sur des hélices, par exemple, ou sur des gouvernes de, enfin, des rives, gouvernes de profondeur et autres? On peut essayer, mais pour le coup que j'ai essayé, je n'ai pas trouvé de grands changements. T'as pas trouvé de grand changement? Non. Voilà, le changement significatif, c'est essentiellement sur l'aile. Voilà Dino, ben écoute, je te remercie pour cette explication, moi je vais mettre ça pour les copains, donc voilà, donc contactez notre ami Tino de la société Dedalo, donc à Veleria en Italie, qui aura le plaisir de vous envoyer ça par la poste. Voilà chers amis. Merci. C'est bien, hein?